Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très content de pouvoir partager encore aujourd'hui la parole de Dieu avec vous. Comme vous avez bien vu, notre entretien avec l'évangéliste Réma, nous avons pu parler un peu de tout ce qui concerne son voyage et sa mission en Guadeloupe et en Martinique. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet que je pense partager ce dimanche euh, à, à mon culte. Un message que je pense puissant et révolutionnaire pour vous. Et j'aimerais vous parler toujours de Lot. Et cette semaine, nous avons beaucoup parlé de Lot. Nous avons surtout parlé du fait que Dieu dépend de ta foi. Dieu dépend de ta foi. Dieu ne peut pas faire ce que tu ne crois pas. Alors, il y a un passage dans Marc qui nous parle de retour de Jésus dans son village natal. La Bible dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle dans son village natal. Jésus n'a pu faire aucun miracle. Sinon, imposer les mains à quelques personnes pour qu'ils soient guéris. Imposer les mains, c'est communiquer quelque chose. Alors que le miracle, ça dépend beaucoup de la foi des gens. Et mais pourquoi Jésus n'a pu faire aucun miracle? Pourtant, il peut tout. Il n'a pu faire aucun miracle parce qu'il dépendait de la foi des gens. Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais sauf que Dieu a des principes. Dieu a des lois que lui-même, des lois spirituelles et des principes spirituels qu'il a, et à cause de sa fidélité, qu'il ne peut pas trahir lui-même. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, il y a certains policiers qui ne respectent pas eux-mêmes la loi. Vous voyez, lorsque on est agent de la justice, on est censé soi-même respecter la loi. Vous voyez, mais Dieu, lui, il est de nature juste. Donc, il ne peut pas se contredire ou contredire sa loi par amour pour toi. Voilà pourquoi des fois, Dieu voit quelqu'un prendre un chemin qui mène à la mort, prendre un chemin qui mène à sa destruction. Dieu voit quelqu'un faire un mauvais choix, mais il ne peut rien faire. La Bible dit qu'il ne peut rien faire, malheureusement. Pourquoi? Non pas qu'il n'a pas la capacité d'intervenir, mais il ne veut pas se contredire. Il ne peut pas se renier lui-même. Voilà un peu l'explication de cette phrase qui paraît un peu grotesque. Quand on dit Dieu dépend de ta foi, a priori, à l'écouter, ça paraît choquant, mais lorsque nous rentrons en détail et que l'on vous explique cela, je pense que vous arrivez à comprendre. Et il y a un passage qui illustre cette réalité dans la Bible, c'est l'histoire de Lot. Lorsque Dieu, l'ange de Dieu va dire à Lot, Lot grimpe à la montagne. Mais Lot, lui, il a préféré la petite plaine qui est à côté. Et cela fait allusion surtout aussi, cela correspond souvent aussi à nos choix, où nous privilégions la facilité. Vous voyez, j'ai un frère. Ce frère, il a besoin de délivrance. Vous voyez, et sa situation exige beaucoup de prières. Et c'est seulement des gens expérimentés dans la délivrance, comme moi, ou d'autres frères qui travaillent avec moi qui peuvent le faire. Mais le frère va aller dans un groupe de prière charismatique. Bien sûr, moi j'ai grandi dans les groupes de prière charismatiques. Je ne suis pas contre. Le frère va aller dans un groupe de prière charismatique et c'est là qu'il va aller. Et je lui demande pourquoi tu vas là-bas. Tu as besoin d'une délivrance sérieuse, ton cas est très sérieux. Il va me dire, c'est à côté de chez moi.
Vous voyez, les groupes de prières charismatiques ils font un bon travail. Hein. Je tiens à dire, les groupes de prières charismatiques chez les catholiques font un travail merveilleux. Parce que moi, j'ai grandi dedans. Et je le reconnais. Mais il y a un certain moment où la délivrance demande une disponibilité et une expérience. Même certains pasteurs évangéliques n'ont pas ni l'expérience ni le moyen. Ce n'est pas tous les gens qui ont le cœur, l'expérience ou même qui sont organisés pour s'occuper de certains cas. Mais ce frère, il privilégie la facilité. Il préfère aller dans un groupe qui est à 2 minutes de chez lui à pied que de prendre un métro et de faire 1 heure de trajet pour aller dans une église de délivrance qui comme je dis toujours aux gens, ce qui a de la valeur coûte cher. Pour avoir de l'or, il faut creuser. Il faut creuser, il faut le chercher. La rareté fait la valeur, voyez. Si on pouvait trouver de l'or facilement partout, elle n'aurait plus la valeur, il n'aura plus la valeur qu'elle a. La rareté d'un produit fait sa valeur. Voyez, ce qui a de la valeur exige toujours un prix. Mais malheureusement, nous avons trop de chrétiens qui cherchent la facilité. Voyez, qui ne veulent pas payer un prix. Pour certaines délivrances, il faut gêner. Voyez, il faut gêner, il faut prier, il faut payer un prix et des fois un prix cher. Vous voulez vous rapprocher de Dieu, il faut payer un prix. Il faut grimper la montagne. Voyez, des fois nous préférons marcher sur un chemin plat. Ça demande moins d'efforts. Mais grimper une montagne, croyez-moi, ça demande de l'énergie. Mais je vous dirais, regardez, l'autre n'arrivait pas à grimper la montagne. Imaginez-vous Moïse à 80 ans à grimper le mont Horeb. Moïse est allé au mont Sinaï pour recevoir les lois de Dieu, les 2 tables de la loi. Mais dites-vous que Moïse, il n'est pas monté en vélo, ni en voiture, ni en cheval, mais il est allé à pied et Moïse avait grimpé la montagne. Je ne sais pas si vous avez l'idée d'un vieillard de plus de 80 ans qui est en train de grimper une montagne. Je ne sais pas si vous avez l'idée. Qu'est-ce que cela demande comme sacrifice et comme énergie? Vous savez, le problème des fois, nous lisons la Bible un peu trop vite. Nous lisons la Bible un peu trop vite. Imaginez-vous Moïse qui grimpe la montagne. Il y a un prix à payer des fois, voyez. Et il grimpe la montagne. C'est dur, moi je suis déjà allé à la Soufrière, le sommet d'une petite montagne, très petite montagne qui est en Guadeloupe, mais je suis allé en voiture. Même en voiture, tu vois les pentes et la route était bien tracée. Il y avait le macadam, mais tu sens que même la voiture se fatigue. Et quand j'imagine que Moïse est monté toute seule, un vieillard de 80 ans, à pied, c'est simplement parce qu'il avait soif. Et la soif nous donne, lorsque nous désirons réellement quelque chose, lorsque nous aimons réellement quelque chose, on est prêt d'affronter les obstacles pour y arriver. On affronte les obstacles et on s'y bat pour y arriver. Le vrai problème que nous avons, c'est que parfois, nous n'avons pas réellement soif. Nous n'avons pas réellement soif. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que celui qui a soif vienne prendre de l'eau de vie. Que celui qui a soif. Un jour, j'avais un chien, American Staff. Et ce chien a fait de petits, a fait de tout petits. Il y en avait 6 ou 7, des très beaux chiots. Et je me suis dit, je dis à une personne que je connais bien, que je vais offrir ces chiots à mes fidèles. Et je voulais les offrir. Et cette personne va me dire, c'est une personne qui aime bien les animaux. Il m'a dit, Bishop Eli, je te déconseille de donner des chiens gratuitement. Non pas que tu as besoin d'argent, mais c'est surtout pour ces chiots. Une personne qui paye un prix démontre la valeur
la valeur, de montrer sa soif, son désir. Vous voyez, quelqu'un qui achète un chiot avec de l'argent, il prouve par son geste qu'il désire réellement ce chiot et il va bien le traiter. Mais quelqu'un qui veut ramasser un chiot gratuitement, croyez-moi, tu n'es pas sûr qu'il tient vraiment à ce chiot. Et il va me dire, tu vois pourquoi en Guadeloupe, il y a beaucoup de chiens errants et qu'il y a toujours un chien écrasé dans la rue par une voiture parce que leur maître les abandonne. Vous voyez, et j'ai vu que cette relation, cette réflexion, ce raisonnement était vraiment réel. Et j'ai réfléchi par rapport au Saint-Esprit aussi, et j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit à tout le monde. Il le donne seulement à ceux qui ont soif. Les gens qui ont soif, c'est les gens qui désirent réellement le Saint-Esprit et qui sont vraiment prêts à payer le prix. Voyez, à payer le prix. Nous avions vu cela. Pourquoi est-ce que dans le psaume 23, Dieu dresse une table devant nous, en face des adversaires, de nos adversaires, avant de nous oindre d'une onction qui déborde. Voyez, dans le psaume 23, David dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Et tout de suite, il rajoute, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et tout de suite, il rapporte, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, c'est trois étapes. Ça commence par, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te passe à l'examen. Tu passes devant la table d'examen. Et l'examen de Dieu, c'est observer ton attitude vis-à-vis de tes ennemis. Il veut être sûr que tu sauras bien gérer les conflits. Il veut être sûr que tu sauras bien pardonner. Tu sauras bien demeurer dans la parole, dans l'amour et bénir. Pourquoi Dieu veut être sûr de cela? Parce qu'il sait que le Saint-Esprit ne supporte pas la rancune, la haine, le querelle, la méchanceté, la vengeance, vous voyez. Et comme il ne veut pas que le Saint-Esprit soit attristé, que le Saint-Esprit soit trop triste, il chérit avec jalousie l'esprit qu'il met en nous. C'est la raison pour laquelle il nous teste d'abord. C'est comme un père qui veut donner sa fille à un homme. Il veut des garanties. Un père qui aime sa fille, il veut des garanties que cet homme-là ne va pas taper sa fille. Cet homme-là sera capable d'assumer son rôle, que cet homme-là sera capable d'entretenir sa fille et que sa fille sera heureuse. Je pense que tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux. C'est la même chose pour Dieu. Dieu veut que le Saint-Esprit soit joyeux dans la vie de ses enfants. C'est pour cela qu'il ne donne pas l'onction du Saint-Esprit à tout le monde. Alors, il veut des garanties. Et c'est la raison pour laquelle il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Parce qu'il sait que le fait que tu aies l'onction, tu seras attaqué. Tu seras attaqué à cause de l'onction. Et il y aura de la jalousie, il y aura de la méchanceté. Et il y aura aussi les attaques du diable, mais qui voudra éteindre la flamme de Dieu dans ton cœur. Mais Dieu veut la garantie que tu pourras résister. C'est pour cela qu'il te fait passer ce test. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Et deuxièmement, une fois que tu réussis les tests, alors il va te oindre d'huile. Et d'une huile qui va déborder, une onction qui va déborder. Voyez? Et après que l'onction ait débordé, automatiquement l'onction amène la joie, la paix. Voilà pourquoi après David dit, où le bonheur et la grâce m'accompagneront. Puisque l'onction est en toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront partout où tu iras avec l'onction. Dans ton mariage, dans ton travail, partout où tu iras, même dans le désert, tu trouveras le bonheur et la grâce et la prospérité et la justice. Bon, maintenant, nous allons pas. Je vais continuer cet enseignement. Je vais parler de l'autre aspect. Voilà, ne cherchez pas la facilité. Soyez des hommes de jeûne et de prière. Des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Et j'aimerais maintenant parler de mauvais choix de Lot. Lot a choisi la facilité. Et il a choisi le confort. Il a pris un chemin, une ligne droite sur la plaine.
Et vous savez, quand vous êtes à la plaine, il suffit de tourner le dos pour voir la ville qui est derrière votre dos. Alors que quand vous grimpez une montagne, la montagne a plusieurs facettes. Vous voyez? Ça, c'est mon opinion à moi. Si l'autre avait pris le chemin de la montagne et que sa femme tourne le dos, peut-être que sa femme aurait été à l'autre versant de la montagne. Vous voyez? En tournant le dos, il n'aurait pas vu Sodome et Gomorrhe, mais il aurait vu sûrement autre paysage. Vous voyez, la montagne, il a plusieurs versants. Il y a des versants où, quand tu tournes le dos, tu vois l'est, tu tournes le dos d'autres versants, tu vois l'ouest, tu tournes le dos dans l'autre versant, tu vois le sud. Vous voyez, d'autres versants, quand tu tournes le dos, tu vois le pôle nord. C'est normal, la montagne a les quatre pôles. Bon, supposons que la ville de Sodome et Gomorrhe était dans le nord. Et si la femme de Lot était du côté du versant sud, quand il aurait tourné le dos pour regarder derrière, il n'aurait pas vu le nord, il aurait vu le versant sud. Donc sûrement, elle n'aurait pas vu réellement Sodome et Gomorrhe. C'est une possibilité. Vous voyez, quand Dieu vous donne une direction, il sait pourquoi. Dieu, quand il vous choisit quelque chose, il sait pourquoi. Vous voyez, Dieu ne se trompe jamais. Mais l'autre, quand il a choisi son chemin, il n'a pas tenu compte de ce paramètre. Et les conséquences étaient là, et néfastes. La femme de l'autre a tourné le dos, elle a regardé Sodome et Gomorrhe, elle est devenue une statuette de sel. Elle est morte. Et imaginez-vous la souffrance et la douleur de l'autre. Et vous savez, j'aimerais vous dire, la souffrance, la douleur, les malheurs, nous en sommes parfois l'auteur. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. J'aimerais vraiment que vous me regardez en face et que vous puissiez comprendre que la douleur, la souffrance, souvent nous en sommes l'auteur. Comme a dit quelqu'un que je connais, la vie, c'est question de choix. Faites le bon choix, vous allez vivre la bonne vie. Faites le mauvais choix, vous allez vivre une mauvaise vie. Jésus-Christ, lui, à la croix, il a tout accompli. Jésus à la croix, croyez-moi, il a tout accompli afin que vous soyez heureux, afin que vous puissiez goûter au bonheur, afin que vous puissiez expérimenter la paix. Jésus à la croix, il a tout accompli. Et j'ai souvent entendu cette question que les gens me posent souvent. Les gens me disent, si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de guerres? Si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de ceci, cela? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de souffrance? Si Dieu est bon, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de choses? Il y a le malheur. C'est parce que l'homme a fait le mauvais choix. Imaginez-vous, la vie sur terre, c'est comme quelqu'un qui va au restaurant, on lui présente deux plats. Et le restaurateur te dit, attention, il y a quelqu'un qui veut t'empoisonner. Ce plat-là, où il y a la grosse viande, qui est très bien gras, qui est très bien gros, ce plat-là, il est empoisonné. Ne le mange pas, je te conseille. Vous voyez? Mais il mange. La faute sera à qui? C'est à toi. Et je connais une histoire d'assassinat au Congo, dans mon pays d'origine, qui s'appelait, dans ces temps-là, le Zaïre. Le cardinal catholique Mosengo, le feu Mobutu, voulait l'assassiner. Parce que c'était un cardinal courageux, comme jusqu'à aujourd'hui, comme il le fait aujourd'hui, qui tenait tête au régime de Mobutu. Lorsque ce dictateur a décidé de pratiquer une politique de retour à l'authenticité, c'est-à-dire qu'il a demandé que tous les chrétiens congolais qui ont des noms catholiques puissent l'abandonner obligatoirement et prendre des noms authentiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais de cette génération ont des prénoms de baptême verbal, oral, mais dans leur papier, il y a d'autres noms qui sont inscrits, d'autres prénoms qui sont inscrits.
Parce que les chrétiens ont gardé leur prénom de baptême verbalement, oralement, mais sur les papiers, ils avaient des prénoms authentiques. Alors, ce cardinal a tenu tête. Alors, comme il gênait, le président a décidé de l'assassiner, de l'empoisonner plutôt. Alors, il a été invité dans le palais présidentiel. Et pendant que le président organisait un repas, son plat était empoisonné. Et il y avait un notaire, un homme politique très considéré, qui était aussi invité à ce repas qui s'appelait Mandradel. Voilà, Mandradel. Cet homme-là, il mangeait près du cardinal. Et le cardinal, je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a parlé ou s'il a été informé par les agents de la CIA ou quoi, il était au courant de la supercherie. Et au moment de manger les repas, le cardinal a pris son plat. Il a échangé avec le plat de Mandradel, ce notaire politique. Il lui a dit, voilà le signe d'amitié entre moi et toi. Il a échangé le plat. Et Mandradel, qui était au courant de ce projet d'assassinat, il savait bien que le plat était empoisonné, mais il était coincé. Il avait le président en face de lui qui était gêné. Et s'il refusait de manger, il allait trahir. Il allait trahir, mais par honte ou par peur, il a mangé un plat empoisonné, sachant que cela a été empoisonné, et il est mort. Peut-être qu'il pensait que après le repas, on aurait vidé le ventre, mais après avoir mangé, il était mort. Et voilà une histoire un peu triste d'une personne qui a mangé consciemment un plat empoisonné. Et il était réellement suicidaire. C'est un peu ça. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a dit, ne mange pas ce fruit qui est empoisonné. Ne mange pas ceci, voyez. Mais ils ont préféré manger le fruit que Dieu avait interdit et les conséquences sont là. Et de toute façon, Dieu ne peut pas t'obliger à ne pas le manger ou à le manger parce que l'amour respecte la liberté de l'autre. Dieu respecte toujours le choix de l'homme. Si vous décidez d'accepter Jésus, il sera content pour toi. Mais si vous ne voulez pas, tu écoutes la parole, tu peux faire continuer à vivre ta vie dans le mal, dans les excès, dans les abus, Dieu ne va pas te forcer à changer. Dieu ne viole jamais la liberté des gens. Voilà comment les gens s'empoisonnent et s'entretuent. C'est comme la France. Moi, j'étais pour Fillon. Fillon a dit la vérité aux Français, qu'il fallait serrer la ceinture, qu'il fallait ceci. Mais vous voyez, aujourd'hui, on se rend compte que cet homme-là a été... on a voulu le tuer médiatiquement, c'était un complot. Aujourd'hui, les bouches commencent à se délier. Mais les journalistes, ce soit les hommes politiques, ils savaient ça dès le départ. Mais comme on dit, le peuple est stupide. Le peuple croit toutes les bêtises qu'on lui dit. Alors, quand mentir aux gens, ils vont te croire. Voyez. Mais cet homme-là qui avait dit la vérité aux Français, il n'a pas été voté. On lui a cherché un alibi sur, sur sa femme, alors que tous les députés en France, il n'y a aucune loi qui l'interdisait. Il n'y a aucune loi qui l'interdisait. Et même il y a plein de députés qui pratiquent la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas interdit par la loi. Voyez. Alors on a cherché un alibi. Ils l'ont fait exprès parce qu'ils savent que un tel débat pendant la campagne déclassait complètement ses concurrents. Ils l'ont fait exprès. Maintenant que la campagne est terminée, les langues commencent à se délier. Voyez, nous choisissons des gens. Vous choisissez les gens. Le peuple allemand a élu Hitler. C'est le peuple allemand qui a élu démocratiquement Hitler. Hitler a mené le pays vers la ruine, la destruction. Mais qui en est responsable? C'est le peuple. Ce n'est pas le diable, c'est le peuple qui a choisi ça.
C'est un peu ça. Nous faisons des choix. Nous faisons des choix. Je suivi l'enseignement d'un pasteur qui est un très bon enseignant. Il a dit, mais pourquoi les gens vivent de mariages malheureux? C'est toujours à cause des choix. Pourquoi les gens vivent de mariages malheureux? C'est à cause des choix. Une femme va choisir un homme parce qu'il est beau. Le monsieur, il est au chômage, il est irresponsable, il n'étudie pas, il n'a aucun projet d'avenir, mais il fait un peu la musculation, il est présentable, il s'habille bien. Seulement pour cet attrait physique, une femme va dire « j'aime cet homme-là ». Et elle décide de faire un enfant avec cet homme, un irresponsable, simplement parce qu'il lui plaît physiquement. Vous voyez, des fois nous faisons des choix légers et ridicules et qui auront des conséquences. Et demain, tu te maries avec un homme pour cette simple raison, et l'homme n'assume pas ses responsabilités, la femme se retrouve enceinte, et puis, mais imaginez-vous, une femme qui tombe amoureuse d'un homme parce qu'il danse bien. La fille va dans une boîte de nuit, il rencontre un homme qui danse bien, et ça lui plaît, elle ne réfléchit pas plus. Le même soir, la même semaine, elle va au lit avec le monsieur et ils vivent ensemble. Et voilà, pourquoi tu t'es engagé avec lui? Parce que on se vit dans la boîte de nuit, il dansait tellement bien que cela m'a plu. C'est malheureux, hein? Comment une femme qui a sa tête normale peut s'engager avec un homme? Elle ne se pose même pas la question si cet homme-là travaille, s'il est à la recherche du travail. Et des fois, c'est une fois mariée qu'elle se rend compte que le monsieur fainéant, que monsieur n'aime pas travailler, que monsieur est un gigolo, il fait ça avec toutes les femmes. Une fois mariée et enceinte. C'est un peu ça. Que nous-mêmes, nous faisons des mauvais choix. Un homme qui veut se marier, il regarde seulement le corps d'une femme. Et surtout nous les hommes, c'est très fréquent. Tu vois une femme que tu ne connais pas, pardonne-moi, surtout nous les nègres, toutes les races, mais surtout nous, lorsque nous aimons les formes. Tu vois une femme avec des bonnes formes, et tu es excité, et tu dis, voilà, je l'aime. Et le pire, c'est que tu viens lui dire, madame, je t'aime, mais tu ne la connais même pas, tu ne connais pas son éducation, tu ne connais pas son caractère. Et voilà pourquoi la Bible interdit, Dieu interdit des relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi? Parce que les sentiments aveuglent. Les sentiments aveuglent. Quand vous avez un rapport avec un homme, ça réveille les émotions, ça active le côté émotionnel. Une femme peut tomber amoureuse ou un homme peut tomber amoureux d'une femme parce que sexuellement ça va très bien. Mais on ne vit pas que de sexe. Voyez? Et c'est pour cela parfois les amants, comme on dit les païens, ils sont bons, mais pas pour le mariage. Tant que vous vous voyez une fois par semaine, une fois par mois, tu ne vis pas avec lui. Donc, il est difficile pour toi de connaître son caractère. Voyez, quand il est chimérique, quand il est colérique ou quand il est désagréable, c'est sa femme qui supporte ça. Et quand il se sent bien, il est heureux et il s'habille très bien. Et c'est en ce moment-là que toi, tu le vois. Voyez, tu le vois quand il veut venir. Vous savez, quand on a une relation comme ça, extra-conjugale, on voit l'autre quand il désire. Et en général, c'est quand il est de bonne humeur. Et c'est normal que tu vois que le bon côté. Et parfois, lorsque la pauvre femme se divorce avec son gentil mari, par erreur, et tu vas te marier avec l'amant, tu te rends compte que l'amant est pire parfois que ton gentil mari. Oui. Tout est question de choix. Un homme qui s'engage avec une femme, qui engage toute sa vie avec une femme, parce que la femme, c'est une belle chabine, une belle indienne, parce qu'elle est belle physiquement. Est-ce que vous pensez vraiment que se marier pour des raisons simplement d'apparence, c'est sérieux?
Tu peux bâtir une vie, un avenir et ton bonheur simplement sur l'apparence d'une femme. Et voilà pourquoi nous avons tant de divorces, tant de déceptions, tant de malheurs, tant de gens souffrent et ne sont pas heureux. Parce que nous faisons des mauvais choix. Nous ne faisons pas des choix qui sont à la gloire de Dieu. Alléluia. Et je voulais vous parler maintenant de la problématique de Lot, de la femme de Lot. Et la femme de Lot, en marchant avec Lot, il fut un moment où la femme de Lot a tourné le dos. Il a regardé derrière. Et voilà pourquoi j'aimerais vous poser la question, que regardez-vous? Pas avec vos yeux, bien sûr. Tu me regardes là à la télévision. Mais que regardez-vous avec votre cœur? Il y a beaucoup de gens qui regardent leur passé. Il y a beaucoup de gens qui regardent leur passé. Ils passent leur temps à voir leurs échecs. Ils passent leur temps à regarder leurs péchés. Quand vous regardez trop vos échecs du passé, ou quand vous construisez un monument sur vos échecs, vous êtes en train de détruire votre foi. Vous devenez négatif ou incrédule. Les souvenirs de nos échecs et de nos défaites entretiennent l'incrédulité ou la négativité. Mais quand vous regardez vos victoires, vous regardez votre passé du bon côté, vous allez entretenir votre foi. C'est comme notre frère David, le roi David, quand il était encore jeune combattant devant Goliath, il a regardé son passé du bon côté. Il s'est rappelé, lorsqu'il avait tué Goliath, il avait tué plutôt le lion et l'ours. Il a dit à Goliath, je peux tuer le lion et l'ours. Donc toi, tu n'es pas plus fort que le lion et l'ours. Je pourrais te tuer aussi. Cela a soutenu sa foi. Cela lui a donné du courage. Mais malheureusement, la plupart des fois, quand nous regardons notre passé, nous regardons toujours les côtés négatifs des choses. Nous regardons toujours les côtés négatifs des choses. Voilà un peu, des fois, nous regardons mal dans le passé. La deuxième chose, nous regardons mal nos ennemis. Quand vous regardez vos ennemis, qu'est-ce que vous voyez? Voyez, la Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Mais comment peut-on prier pour des gens qu'on n'aime pas, qu'on déteste? C'est impossible. Ou la prière sera fausse. Et c'est pour cela que je dis toujours aux gens, avant de prier pour tes ennemis, demande d'abord à Dieu l'amour pour eux. Dis Seigneur, donne-moi l'amour pour mes ennemis. Aide-moi à les aimer. Mais le problème, c'est que on ne peut pas aimer les gens quand, lorsque on les regarde, on voit que le mal qu'ils nous ont fait. C'est comme ton mari. Tu es marié avec un homme que tu aimes. Mais si tu ne sais pas pardonner à ton mari, parce que j'aimerais vous dire, dans une vie de couple, il y a aussi des blessures. Dans une vie de couple, la femme peut blesser son mari comme le mari peut blesser sa femme. Mais si vous ne savez pas vous pardonner et oublier les blessures, vous allez finir par divorcer. Vous allez finir par vous détester. Mais il y a des gens qui ont cette spécialité, quand ils voient l'autre, ils ne voient rien de bon. Ils se rappellent de rien de bon. Ils se rappellent que du mal. Voyez. Comme j'avais dit à quelqu'un, si tu veux qu'une femme ou un homme ne t'oublie jamais dans sa vie, donne-lui une bonne claque publiquement et croyez-moi, jusqu'au jour de sa mort, il va te maudire. Mais quand tu fais du bien à quelqu'un, je peux vous dire, c'est très rare. Il y en a qui sont reconnaissants, hein, mais c'est très rare. On se rappelle difficilement de bons moments. On se rappelle difficilement des bonnes choses. Alors, si vous voulez vraiment entretenir l'amour pour vos ennemis, avoir un cœur qui aime et qui prie pour ses ennemis et qui pardonne, efforcez-vous de ne pas vous rappeler les mauvais moments.
Quand tu es avec ton mari, refuse de te rappeler du mal qu'il t'a fait dans le passé. S'il t'a trompé un jour, efforce-toi de l'oublier. S'il t'avait insulté un jour, efforce-toi de les oublier. Mais malheureusement, très souvent dans des couples, quand on pense au passé conjugal, on pense le plus souvent qu'aux mauvaises choses. Et cela active le dégoût, cela nourrit les dégoûts, cela nourrit la déception, cela parfois même nourrit la rancune. Et voilà comment certains couples, ils sont ensemble, l'amour qu'ils avaient est étouffé par l'amertume, la colère, et finalement, ils finissent par ne plus rien ressentir et par divorcer. C'est une hygiène de vie, c'est comme une plante. Une plante doit être arrosée, vous devez nettoyer le jardin et arroser le jardin pour que le jardin pousse bien. C'est exactement l'amour. Vous devez nettoyer votre cœur, vous devez bien arroser votre cœur avec la parole de Dieu pour que l'amour pousse bien dans votre vie. Dans quelle direction vous regardez? Et il y en a aussi, quand ils tournent leur regard, ils regardent que vers eux-mêmes. Ce sont des gens égoïstes, très égoïstes, et des gens aussi qui s'apitoient sur eux-mêmes. Vous passez le temps à vous apitoyer sur vous-même. Qui se renferment eux-mêmes. Vous voyez, je ne regarde pas ce que moi je peux faire. Il y en a qui fixent leurs yeux sur leur capacité au lieu de fixer leurs yeux sur la puissance de Dieu. Il y en a qui sont limités par les moyens. Quand ils regardent, ils ont un projet, ils regardent les moyens qu'ils ont, mais ils ne regardent pas les moyens que Dieu a. Vous voyez, les disciples ont dit, mais on ne peut pas nourrir ces gens. On n'a que 2 poissons. On n'a que 2 poissons. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, lui, il a levé les yeux vers le ciel. Il a vu tout ce que Dieu peut créer. Et il a remercié Dieu, il a rendu grâce et Dieu a multiplié ses poissons. Apprenons à fixer nos regards vers la puissance de Dieu, vers les possibilités de Dieu, et non vers nos petits moyens. Sinon, cela va nous bloquer. J'ai un petit moyen, mais avec ce petit moyen et un grand Dieu, je peux y arriver. Ne vous limitez pas, ne vous sous-estimez pas. Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Vous avez un Dieu grand, vous avez un Dieu tout-puissant, vous avez un Dieu merveilleux, vous avez un Dieu grand. Et je peux vous dire, ne vous sous-estimez pas, ne vous limitez pas à vos moyens, mais regardez les moyens de Dieu. Ne vous limitez pas à votre handicap, regardez la puissance de Dieu. Il y a des gens qui, quand ils regardent leur avenir, ils regardent d'abord leur handicap. Je n'arriverai pas, je suis un jeune homme. Je n'arriverai pas parce que je ne sais pas parler. Voyez, que regardez-vous? Au lieu de regarder à vos défauts, au lieu de regarder à vos manquements, au lieu de regarder à vos faiblesses, regardez à la toute-puissance de Dieu. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Regarde à la puissance de Dieu et dis-toi qu'avec Dieu c'est possible, qu'avec Dieu c'est possible et que rien n'est jamais perdu. Que regardez-vous? Il y en a qui regardent à leur péché. Quand ils regardent derrière, ils regardent à leur péché et le résultat, ils nourrissent la culpabilité. C'est comme ça que Satan nous accuse. Il y a des gens que Dieu a pardonnés. Vous avez commis un péché, Dieu vous a pardonné, mais vous passez le temps toujours à penser à ce péché, à regarder ce péché, et le diable va vous culpabiliser comme ça. Et vous allez vivre dans la culpabilité. Et comme ça, vous allez bloquer votre vie. Alléluia. Ne passez pas votre temps à regarder toujours à votre culpabilité. Dieu est capable de faire plus que ce que vous imaginez.
Dieu peut agir au-delà. Dieu peut faire au-delà. Il est un grand Dieu. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu capable. Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La femme de Lot, il a tourné son dos, il a regardé vers Sodome et Gomorrhe. Il a regardé vers, je ne sais pas, la luxure, il s'est rappelé de la luxure. Dans Sodome et Gomorrhe, il n'y a rien de bon à regarder. Quand on tourne le regard vers Jérusalem, on pouvait se rappeler de la puissance de Dieu, des prières qui se font là-bas, on peut se rappeler des bonnes choses. Mais dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que des perversions, des bêtises. Et c'est là où la femme de Lot a regardé. Et cela arrive beaucoup à des chrétiens qui ont accepté Jésus et qui marchent avec Jésus et qui ont choisi le chemin de la facilité et des fois qui regardent derrière, vers leur passé, qui regardent derrière, vers leur vie de péché et qui pensent souvent le temps qu'ils passaient dans les boîtes de nuit. Vous savez, la boîte de nuit elle-même n'est pas un péché. Bien que cela peut vous sembler choquant, mais il n'y a aucun endroit géographique qui est un péché. Même le cimetière n'est pas un péché. Même, il n'y a aucun endroit, même une maison de prostituée n'est pas un péché. Si tu vas là-bas, ça dépend de ce que tu fais. Quand tu vas là-bas pour prêcher, moi j'ai déjà été à Saint-Domingue dans une maison de prostituées et je prêchais la parole. Vous voyez? Quand tu vas là-bas pour prêcher aux prostituées, c'est pas un péché. Ça dépend de ce que tu fais. Si un homme marié prend sa femme, il va prendre un verre de coca dans une boîte de nuit, tu pourras pas me dire qu'il a péché. Le péché, c'est qu'on fait. Bien sûr, l'endroit est un endroit pas conseillé pour des chrétiens surtout faibles. Parce que c'est un endroit où il y a le péché. C'est comme si tu dis à un écureuil d'aller dormir près d'un palmier et de ne pas manger les noix de palme. Le curé mange les noix de palme. Et tu lui dis, va te reposer dans un palmier, mais ne mange pas les noix de palme. Vous le tentez. Vous voyez? C'est comme un chien affamé, vous dites de dormir. Comme un lion affamé, vous dites de dormir dans une maison, mais avec un agneau à côté. Avec un cabri à côté, mais qui ne mange pas. Vous le tentez. Donc, des fois, nous avons toujours des faiblesses dans la chair, des envies dans la chair, des tendances de la chair qu'on n'a pas complètement crucifiées. Et le fait qu'on aille dans une boîte de nuit, on s'expose et on peut retourner dans le monde et on peut retourner faire des bêtises qu'on faisait avant. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas conseillé. Vous voyez, c'est un milieu que je ne conseille pas aux chrétiens parce que les femmes sont à démunies, les femmes vont là-bas pour le péché, l'atmosphère et l'ambiance est propice au péché. Mais quant à dire que être dans une boîte de nuit, l'endroit même géographiquement est un péché, il n'y a pas un verset qui le dit. Vous voyez? Donc, je voulais vous faire comprendre que des fois, nous nous rappelons du mal. La femme de Lot a regardé le mal. Il a tourné son regard et le résultat était là. Elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa paix. Elle a perdu sa joie. Elle est morte. Et le malheur. Mais qui était le premier responsable? C'était Lot. Voyez, si Lot avait accepté le choix de Dieu, qui était un choix difficile, où il y avait un prix à payer, peut-être, et j'en suis sûr que sa femme ne serait pas morte. Vous voyez, la Bible dit que aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur ne t'atteindra. Mais combien de malheurs nous atteignent, mes amis? Combien de fois nous vivons malheur sur malheur, souffrance sur souffrance, parce que nous ne faisons pas le choix de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous marchons par la chair. J'ai une personne, une sœur en Christ, vous voyez, ça j'aimerais vous en parler.
sans citer des noms, je ne cite pas des noms. J'ai une sœur en Christ qui m'a écrit, une personne, vous voyez, elle fait une déclaration. Mais le problème, je dis, mais tu fais une déclaration d'amour. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Nous sommes des chrétiens. On ne doit pas vivre et marcher d'après nos sentiments. Tu ne peux pas voir une femme, tu dis que tu l'aimes, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit sur elle. Tu ne sais pas si c'est la personne que Dieu a réservée pour toi, mais c'est parce que la personne te plaît. Une femme ou un homme peut être bien aujourd'hui, mais demain il est mauvais. Une femme et un homme peuvent cacher ses défauts. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il est conduit par l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans l'onction, tous les restants de ma vie. Vous voyez? Mais c'est seulement quand il est ton berger, il te guide. Mais comment quelqu'un peut se dire chrétienne et chrétien, il décide de se marier sans savoir qu'est-ce que Dieu en pense. Il décide même de divorcer sans consulter Dieu. Il décide, il choisit quelqu'un parce que la personne est gentille. C'est vrai, la personne te plaît. Mais il ne sait pas qu'est-ce que Dieu en pense. Et demain, quand le mariage tourne mal, quand il y a des problèmes, quand il y a des souffrances, on crie à Dieu. Mais Jésus n'est pas un pompier. Jésus, il est le Seigneur. La plupart des fois, nous les chrétiens, nous voulons faire de Jésus un pompier. J'essaye de moins bouger parce qu'il y a une sœur qui m'a écrit et qui m'a dit qu'elle aime bien mon émission, mais sauf que quand je bouge tout le temps comme ça lui fait des vertiges. J'entends de tout. Hein. Elle dit qu'elle aime bien mon émission, elle aime bien, mais si je peux arrêter de bouger comme ça, parce que ça lui fait des vertiges. Bon, je l'ai expliqué, c'est bizarre, hein. Elle doit vraiment fixer les regards sur ma tête. Mais sauf que, je lui ai fait expliquer que parfois je bouge ma tête parce que c'est la fatigue. Parfois c'est la fatigue. Voilà, je bouge pour m'activer. Mais c'est vrai que je lui ai promis de faire l'effort de ne pas trop bouger. Parce que ça lui fait des vertiges à la maison. Je me demande si ces vertiges sont dus au fait que je bouge ma tête ou c'est pas l'onction de Dieu. Je pense que, ma sœur, il te faut une délivrance. Si tu me suis, j'aimerais te dire, il te faut une délivrance. Je tenais aussi à saluer Max, qui m'a appelé. Max, sois béni. Et je salue tous les chrétiens qui me suivent. Soyez bénis, je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Et priez beaucoup pour moi, afin que Dieu me garde intègre. Voyez, priez beaucoup pour moi, pour que Dieu me garde fidèle et juste et intègre. Mais comment est-ce qu'on peut être chrétien et chrétienne? On veut s'engager et se décider dans une relation de mariage où toute ta vie sera engagée et tu ne peux pas confirmer si Dieu t'a parlé ou pas. Ah, j'ai répondu à cette sœur que moi, je promets jamais rien à une personne. Je n'ai jamais menti à une femme. Dieu m'a rien dit. Bon, la personne a bien réagi. La personne a dit, merci Bishop, tu as raison. Merci Bishop, tu as raison. Soyons logiques. Ce n'est pas toute belle femme qui est ta femme. Ce n'est pas toute femme gentille qui est appelée à être avec toi. Vous savez, quelqu'un peut être belle, gentille, bien. Mais si la personne n'était pas destinée, tu ne connaîtras pas le vrai bonheur avec lui. Le choix de Dieu est le meilleur. Voilà, Lot avait fait son choix avec un mauvais critère, la facilité. Mais Dieu, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, ne pouvait pas agir au-delà de la foi de Lot. Il a respecté sa foi, il a dit, ok, vas-y. Et cette femme arrive. Que regardons-nous derrière? Que regardons-nous souvent dans nos vies? Que regardons-nous? Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ta bonté. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons regardé
à nos petits moyens, chaque fois que nous avons regardé au mal que nos ennemis nous ont fait, chaque fois que nous avons regardé à nos échecs, chaque fois que nous avons regardé aux choses négatives, chaque fois que nous avons regardé au péché de Sodome et Gomorrhe, pardonne-nous, Seigneur, aide-nous à fixer nos regards vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Aide-nous à fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Et aide-nous, Seigneur, à accepter le chemin de la montagne, le chemin de la prière, le chemin du jeûne, à porter notre croix et à te suivre, à payer le prix et à ne pas jeter notre croix pour prendre le chemin de la facilité qui nous plaît. Et car l'arche est étroit, l'arche est le chemin qui mène à la perdition, petit et étroit est le chemin qui mène à la vie et au bonheur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime beaucoup, soyez bénis.